merci d'accueillir dans les studios Théodora. Salut Théodora, soyez la bienvenue dans Bang Bang. Ça va? Ça va super et vous? Bon, ouais, ça va. T'es là pour nous parler de ce projet, cette mixtape. C'est une mixtape, hein? Ouais, c'est ça, c'est une mixtape. On sait plus jamais, mais mixtape, album. Ah, c'est vrai, on est un peu perdu en ce moment. Je sais, tu vas nous expliquer pourquoi tu l'as appelé mixtape, mais pour nous, c'est un album en tout cas. À l'intérieur, il y a ce morceau Congolais sous BBL par exemple. Baby aimerait sa pipe. Voici sous Cali, je me lève, je suis déjà belle. Je suis pété sous Cali, pollen, jaune, maille à la On le disait tout à l'heure quand on a teasé sur ta venue. Dans ce projet, il y a plein de trucs. Il y a des morceaux comme celui qu'on écoute là, et puis il y a des trucs totalement différents comme ça, par exemple. Ça, on est préféré. Lui aussi. Alors, je vais te dire, c'est mon morceau préféré. J'ai dû l'écouter 10 fois depuis ce matin, mais vraiment. Non, vraiment. En vrai. Non, mais vraiment, parce que il y a vraiment plein de trucs différents. Tu vas nous parler de tout ça, mais il y a vraiment toutes les ambiances dans cet album. En réalité, j'ai l'impression qu'on peut pas dire Théodora, j'aime pas. Parce qu'il y a forcément un truc qui va te raccrocher à quelque chose que t'aimes bien. Il y a des trucs plus pop, funk aussi. Un peu bailé, Amapiano, le morceau que tu vas nous faire en live tout à l'heure, qui est un peu teinté Amapiano dans la rythmique en tout cas. Ça c'est ce projet là qui est sorti, qui s'appelle Bad Boy Love Story. On va en parler de tout ça évidemment. T'as mangé quoi ce midi avant tout, Théodora? C'est très important pour nous. Alors moi ce midi, ouais, c'est des questions un peu fortes. Ouais, on va vraiment rentrer dans la psychologie. On va vraiment rentrer dans la psychologie. Moi j'ai mangé avec un petit burger aujourd'hui, un petit cheeseburger et tout. bien. Le projet est sorti, tout ça, on se met bien. Bien sûr. Burger, pourquoi pas. On va revenir pour ceux qui te connaissent pas. T'es toute jeune déjà, t'as 21 ans. T'as encore 21 ans, c'est bon? Ouais, je viens de les avoir carrément. Ah, tu viens de les avoir. Bon, voilà. Né en Suisse, passé par la Grèce, le Congo, la Réunion, la France. T'as visiblement, malgré ton jeune âge, beaucoup bougé, beaucoup déménagé. Qu'est-ce qui fait que déjà dans ta vie, il y a eu beaucoup de changements comme ça et beaucoup de déménagements? Moi, mes parents, ils ont été réfugiés, puis à un autre moment, juste immigrés. Okay. Ce qui fait que ils devaient chercher toujours l'herbe la plus verte pour leurs enfants, ce qui font... Ça les a fait passer d'un pays à un autre, d'une ville à une autre, jusqu'à ce qu'on s'installe un peu plus ici en France, en vrai. Ok. C'est la dernière destination, en tout cas, sur laquelle tu t'es fixé. T'es pas reparti, là? Non, pour l'instant, je suis pas repartie. Pour l'instant, non. Laquelle des destinations que t'as faites, et dans lesquelles t'as vécu, t'as préféré? Franchement, je kiffe... Moi, j'adore l'Île-de-France. En vrai, quand je suis en Île-de-France, je me sens grave bien. D'accord, parce que moi, je vois dans la liste La Réunion, toi, tu me dis l'Île-de-France. Ouais, en vrai, La Réunion, c'était bien, mais franchement, c'était trop dur, c'était grave cher déjà. Ah ouais. La vie, elle est super chère à La Réunion. C'est C'est pour ça qu'on est partis. Mes parents, ils adoraient, mais en vrai, la vie, elle est trop chère. Tu peux pas continuer à vivre comme ça longtemps. Et j'ai bien aimé la Grèce, hein. Franchement, la Grèce, j'adore la Grèce. Ouais, en vrai, la Grèce, c'est trop cool. Mon frère, il y repart souvent carrément. Lui, il aime trop. Mais en Ile-de-France, il y a tu sais, t'es congolaise, il y a beaucoup de Congolais, ouais, tu connais, t'es avec les gens de ta communauté. Bah ouais, je suis avec les gens de ma communauté, puis vas-y, même, en vrai, je suis avec des gens comme moi. Ouais, il y a beaucoup de Noirs en Ile-de-France et tout. Ah oui, on est beaucoup présents. de gens mélangés. Vas-y, Ile-de-France, c'est trop cosmopolite. Paris, c'est trop cosmopolite. De fou. Moi, je kiffe Paname. Et tu parles encore grec ou pas? Non. T'as parlé un peu grec j'ai parlé super bien grec, je parlais couramment grec. Et t'as perdu tout ça? Ouais, parce que quand on arrivait en France, j'arrivais pas à parler français. Quand du coup, t'as pas de langue, mes parents, ils ont arrêté de me parler le grec pour que j'arrive à parler français en fait. Ok. Et après, j'ai oublié. Bon, ok, c'est Malheureusement. dommage. Bad Boy Love Story, c'est quoi un bad boy? C'est quoi la définition d'un bad boy selon Théodora? Ah, c'est mon chouchou. Un bad boy, selon moi... vas-y, c'est un vrai raclot en vrai. C'est un raclot qui est là. Quand il est à côté de toi, tout ça, il met son petit bras autour de ta taille. Il t'a serré comme ça. Oh, tu pars pas, tu bouges. Ah, quand t'es dehors, tu marches, t'es à l'aise, tu sais que tu marches. J'ai mon petit bad boy à côté de moi. Bon, malgré tout, on voudrait quand même... On a bien compris que ton choix se tournait plus vers les bad boys que les gentils garçons, mais on va te poser quelques petites questions pour savoir si t'es quand même plus, au final, bad boy ou plus gentil garçon. Ça marche? Ça marche. On va démarrer par une très simple. Quelqu'un qui t'envoie des messages attentionnés tous les jours ou quelqu'un qui se fait un peu désirer? Ouais, quelqu'un qui m'envoie des messages. C'est quoi ça? Déjà, les trucs de... On fait semblant de pas être amoureux, moi, je suis pas dans cette team. On va s'aimer jusqu'à la mort. Ah ouais. Ouais, non, mais t'es t'es direct, fou, quoi. hein. Gros, on va être BDH, BDG ensemble. Ok. Chacun l'un de l'autre.
C'est fou. Donc là, tu vas plus vers les gentils garçons, parce que les bad boys, souvent, se laissent un peu désirer. Et tu vois. Ça dépend. Hein. Ah non, il y a des Attends, bad il y en a boys, ils d'autres. savent un peu. Il y en a d'autres qui arrivent. Non, mais t'as le droit d'aimer les gentils garçons, Théodora. Attends, moi j'en ai une, moi. Si un gars il te propose un rendez-vous dans un resto chic, tu préfères aller avec lui ou bien tu préfères aller avec le gars qui te dit vas-y, je suis devant chez toi, on va faire un tour en moto. En mode improvisé. En fait, je suis pas une tipeur en fait. Je suis pas une tipeur, je suis pas une tipeux. Donc vas-y, les trucs de sort en 2 spies, on va faire un tour alors qu'on se connaît app et tout. Non, je suis pas d'accord. En vrai, faut d'abord mettre les bases. Si on se connaît pas, tu m'invites et tout, on fait les choses bien. Quand on se connaît bien, quand on est locked comme ça, quand on est comme ça, quand on est ensemble. Quand c'est bloqué. Quand c'est bloqué, vas-y, tu m'appelles, tu me dis viens, on traîne dans ma voiture, on bouge. Et on va traîner dans ta voiture, on va fumer, hein, c'est bien. Mais juste, chaque chose en son temps. D'abord, tu m'invites au resto. Boss lady, quand même. Donc plutôt le resto Plutôt que le resto la que petite la virée moto. en moto, ouais, quoi. les gars, Bah je suis oui. désolée, faut me respecter Au moins, aussi. en prémisse. Ah. Ok, prémisse. ok. Et est-ce Olivia. que le mec idéal, il te raconte toutes ses histoires ou il garde une part de mystère? Je pense que le mec idéal, il te fait croire qu'il t'a tout raconté et à chaque fois, il a une nouvelle histoire, il sort comme ça de son chapeau. Ah, waouh. Ouais, je t'avais pas dit cette fois-là. Ça, c'est le mec idéal. En vrai. Ok, d'accord. Toi, tu décris les Donc, sites. Bah Donc c'est ouais. celui, donc, c'est celui quand même qui te raconte tout au final. Bah ouais, il te raconte tout, mais de manière un peu saccadée. Pas t'as tout appris au bout de 6 mois quand même. On a une vie à passer ensemble, tu vois. Ouais. Laisse-moi du time. Ok. Éparpillé dans le temps. Bah exactement. Très bien. Bon, en même temps, de toute façon, si au bout de 2 semaines, il t'a tout dit, c'est que c'est mauvais signe. Ouais, C'est qu'il n'y a pas grand-chose à dire aussi. Ok. Bon, on en a une autre. Si tu vois un gars qui a l'air un peu rebelle mais sincère, et un autre qui est tout doux mais sans histoire, lequel capte ton attention? En fait, j'aime pas le fait qu'on me force à être cliché, mais je crois le tout doux, il va pas capter mon attention en vrai. Franchement, j'aime pas le fait d'être cliché, mais je crois sincèrement qu'il y a un truc dans tout ce qui est lisse qui pose problème. Quand tu vois que c'est trop lisse, t'as l'impression que ça t'intéresse pas autant. Enfin, en tout cas, moi. T'aimes les problèmes, quoi. C'est ça Non, que tu j'aime dis. pas les problèmes, j'aime la complexité. Je suis quelqu'un, voilà, j'aime Ok, bien. c'est différent, Moi, j'aime ouais. bien les puzzles. Voilà. Ok. Petite dernière, Olivia? Ouais, tu préfères quelqu'un qui t'écrit une chanson romantique ou quelqu'un qui t'emmène en week-end surprise? Fais attention parce que nous, on sait à quoi correspondent les... Et pour l'instant, tu prends le chemin du gentil garçon quand même. Hein. Moi, je pense que je préfère. Ah, les gars, je sais pas, c'est une bonne question. Chanson romantique, c'est un bel effort. Ça demande Après, de le la problème créativité, aussi, c'est tout ça. que moi, il y a un romantisme que j'aime bien particulièrement. Tu vois. En fait, ça dépend de la chanson romantique. Si tu me fais une chanson de Taylor Swift, Bah oui, mais c'est toi ça. aussi. Tu Non, vois. mais Pas attention, dans l'enfer. Toi, tu veux Si t'es un- en mode bad boy, vas-y, je fais un petit son pour ma petite tracklist et tout. Après, un week-end aussi, les gars. Et pourquoi on peut pas avoir les deux? Pourquoi j'ai pas le droit d'avoir les deux? T'as le droit d'avoir les deux. T'auras les deux, mais dans le temps. Mais à choisir pour la première expérience. Pas de manière saccadée. Pour la première expérience. La chanson romantique ou le petit week-end surprise? C'est week-end surprise. Le Hein. week-end surprise en vrai. Pour la première expérience, genre on se connaît app et tout. Vas-y, on se parle un peu, on deux speed, tout ça, on s'est déjà vu un peu. Ça Tu love me un dis, peu. Wouh, viens, je te récupère là, week-end surprise. Non, des gars, pétard, week-end Bon, très surprise. bien. Parce qu'en vrai, en première rencontre, tu me fais une chanson romantique. En Moi, vrai, je je te te trouve vois bizarre. bizarre en vrai. Non, Ouais, non, je d'accord, trouve ça, bizarre. en ça fait. va. C'est déjà trop mignon, impliqué. En Calme-toi. fait, On n'a c'est pas ça, dit que quoi. on n'a pas du tout dit à aucun moment dans l'énoncé que c'était une première rencontre, Ah, hein, un premier attendez. rendez-vous. Hein. Ah, Vous êtes ensemble, ça y est. on est déjà ensemble. Oui, mais qu'est-ce que tu... Voilà, c'est ça la question. Ah, on est déjà ensemble. Ouais, je préfère le son. Ah, Il va le petit l'écrire son avec Il le m'a un romantique. cœur. cliché converse. Ouais, bah ouais, j'ai déjà des Théodora, petits je sons vais te qui me sont demander des juste trucs, quand même. 10 secondes, il faut qu'on délibère. Vous en pensez quoi? C'est plus Mais je gentil pense garçon que bad c'est boy, non? apparence Non, de non, bad non. boy, mais cœur de gentil garçon. Mais voilà, Ok. toi, t'as compris, c'est les meilleurs. Ah, c'est les meilleurs. Bon, ok. Ah non, quand ils sont méchants avec les autres, avec toi, ils sont comme ça. Ah, je fais d'être. Bon, on a dressé le portrait de l'homme idéal bien. selon la Théodora. Il y a ce morceau dont on passait un extrait tout à l'heure, Congolais sous BBL. Le clip est sorti d'ailleurs. Pourquoi ce morceau? Et d'ailleurs, c'est quoi son histoire? Bah en fait, ce morceau, c'est juste que je voulais juste une bibielle en vrai. Hein. Genre, en vrai de vrai, je me suis juste, quand j'ai posé le morceau, je me suis pas posé trop de Mais questions. on peut rappeler, pour ceux qui nous écoutent et qui savent pas ce que c'est. Une BBL, en gros, c'est une chirurgie qui permet d'avoir un postérieur plus gros. Ouais. Tu l'as fait, toi? Non, je l'ai pas Ah bon, fait. d'accord. Juste, il est déjà gros comme ça, naturellement. Mais en fait, moi, j'aime la folie des grandeurs. Voilà, j'ai envie d'être la meilleure carte du jeu. Ça veut dire que moi aussi, je veux ma BBL. C'est normal, en vrai. Regardez les BBL de dehors. Pourquoi moi, j'aurais pas le droit? Ah non, c'est pas sérieux. Donc c'est un vrai projet, ça?
Je sais pas, il est un peu en réflexion. Ça dépend des trajets vers la Colombie, combien ça coûte les billets, tout ça. En tout cas, c'est des gens qui veulent me booker en Colombie. Bélec. Ah non, mais moi, je connais pas du tout le game du BBL. Ça se passe en Colombie? En vrai, les meilleures BBL, elles sont en Colombie. Hein. Ah, d'accord. Je pensais que c'était Brésil, moi. Et Brésil, non? Brésil aussi, mais en vrai, Colombie, ils sont mieux parce que c'est ceux qui ont commencé. En vrai, c'est les premiers à avoir fait les BBL. Okay. Mais aux States, juste les prix, c'est un niveau, les BBL. 300 000, 500 000. 500 000. Ouais, il y a des BBL qui coûtent 500 000. Non, mais là, si 500 000 $, genre? Bah ouais. Bah, Kylie, elle doit avoir ça. Bah ouais. Vous voyez, les BBL de dehors, non, c'est pas petit, hein. C'est pas moins cher, les BBL, hein. Ah, attendez. Mais Doechi, elle a payé sa BBL comment? Je sais pas. Quoi? Tu dis que Doechi a une BBL? Mais une des meilleures BBL du game, c'est Doechi maintenant. Doechi, Lato, c'est l'une des meilleures BBL du game. Tu viens de faire un truc terrible. C'est que t'as planté un couteau dans le cœur de Baro. Je vais t'expliquer pourquoi. Doechi devait être avec nous vendredi dernier. Elle a annulé au dernier moment. Et depuis, il est tellement triste. Et là, tu parles d'elle et en plus, tu parles de ce qu'il a raté. De ce qu'il a raté. Moi aussi, je serais triste s'il n'avait pas vu. Donc on a une tranche de prix, s'il te plaît, parce qu'on est vraiment sur un dossier là. BBL. millions On peut faire BBL aujourd'hui. En fait, ça coûte dépend combien? Si tu veux une petite BBL, il y a des BBL aussi en Turquie. Tu peux commencer à 2500, 3500. Après, si t'es Kylie Jenner, tu sais où tu vas faire ta BBL. Tu mets 500 000. Non, mais pour les gens, on va dire, pour les Big qui Boss cherchent quelque chose d'accessible quand même, non? Si, par exemple, Big Boss Lady, je suis désolée, tu mets pas moins de 10K dans ta BBL, c'est pas possible. Faut que ta BBL elle soit bien. Faut investir sur son corps. Ouais, bah oui, si c'est pour que ce soit moche. Investis sur ta BBL. Ouais. Wow. Ok. Bon, ça te fait pas peur en tout cas, ça? Non, moi j'ai pas peur de grand chose. Okay. J'ai peur que de mon bad boy, de temps en temps, quand je fais des bêtises. Elle a parlé comme une enfant. Quand je fais des bêtises. Comment t'as trouvé ton style? T'as un style archi original, il n'y a personne qui a ce style en France. Comment tu t'es inspiré? Je pense que ça vient du fait que je ne suis pas un produit français et que je suis un produit très multiculturel qui vient de plein d'endroits. Du coup, j'ai digéré beaucoup d'influences différentes. Et à un moment donné, j'ai essayé de pouvoir bien les mélanger pour créer un axe sur ma musique avec un fil conducteur qui est ma voix. Ok, et est-ce que tu as un style de Théodora en back-office où tu es tout le temps merveilleuse comme ça? Franchement, je crois, je suis tout le temps merveilleuse. Parce que tout ça, quand même, quand je me vois là le soir et que je suis pas belle, je me dis, mais je suis trop belle. Là, je suis trop belle. On adore. Bon, dans l'album, il y a ce morceau dont on parlait, je le disais, c'est mon préféré, c'est pour ça que je voulais qu'on réécoute encore un extrait. Il me rit tout sonné. Comment t'as eu l'idée de faire un morceau aussi différent du reste? Je pense que c'est le processus musical en vrai qui a créé ce morceau, dans le sens où il avait une autre version avant, le morceau qu'on a fait avec les deux compositeurs Lasso. Il avait une première version, on l'a reprod, et on est parti plus sur un truc drum and bass. Et je pense que la question c'est plutôt qu'est-ce qui a fait que je le mette là à ce moment-là. J'avais l'impression que le morceau c'était un peu la bande originale de ma vie et que finalement aussi c'était aussi un peu un truc de regarde les mauvais côtés des bad boys, tu vois. Maintenant tu commences à chanter pourtant je suis juste passionnelle, tout ça. Bah t'étais bien contente au début, tu vois. Donc je pense que ce morceau il est très différent parce qu'il a été fait un peu différemment des autres et qu'il a passé plusieurs chirurgies, plusieurs reprod, plusieurs couplets. Ouais, voilà. Exactement, lui aussi sous BBL. D'accord. Et du coup, musique, parce que là tu parles du cœur du morceau, mais musicalement il est vraiment très différent comme tu le disais. Est-ce que toi, c'est une volonté vraiment de dire, regardez, à chaque piste de l'album, enfin de la mixtape, vous allez découvrir un nouveau truc, vous allez être surpris. Il y a cette volonté ou ça arrive au hasard finalement? Je pense que c'est un peu un mélange d'une volonté et du hasard, dans le sens où je sais que moi je voulais faire un projet qui fasse une bonne carte de visite et j'ai l'impression que la BBL mixtape c'est vraiment ma carte de visite, la carte d'entrée vers mon monde à moi. Et donc je voulais réussir à synthétiser toutes mes influences, donc quelque part je voulais proposer plusieurs versions de Théodora, plusieurs versions de ma musique. Et donc quand j'ai fini le projet, quand j'ai dû choisir quel morceau je mets dedans, c'est un peu le hasard qui a fait que je sois aussi diversifiée parce que j'ai pris les meilleurs morceaux. Okay. Mais en même temps, il y avait quand même cette volonté de montrer la pluralité de mes influences. Ok, dans le morceau, tu dis stationne devant mon cœur, évite de sonner. Reste, ne rentre pas. Mais il y a bien un moment où tu l'ouvres la porte. Bah oui. Qu'est-ce qui fait que tu déclenches l'ouverture de porte? En vrai, je pense que l'ouverture de porte,
je la déclenche quand je vois que non, vas-y, là, la carte, elle est trop bien. Genre, vas-y, là, le raclo en face, je peux pas. En fait, je peux pas rester Donc, en t'es cette meuf qui regarde quand même. Je regarde un peu, je fais un peu la Tu meuf. pousses le rideau là comme mais ça. tu vois, je regarde un peu, mais lui, il est comment un peu. Mais là, quand même, je laisse un peu sa chance. Mais en vrai, ce morceau, quand je dis stationne devant mon cœur, évite de sonner, c'est encore plus que le côté j'ouvre la porte, c'est à un moment donné, je la ferme. Ok. Genre, vas-y, là, je t'aime bien et tout, t'es mon petit bad boy, t'es censé être gentil avec moi, mais là, tu l'es plus vraiment, vas-y, je ferme la porte, tu vois. Donc, stationne devant mon cœur, gros, reste là-bas, tu vois. Mais pars pas loin. Je dis, stationne devant mon cœur. Hein. Tu veux l'avoir ça à veut dire dispo, stock quoi. et tout, reviens, parce que Bellec, je rouvre la porte aussi. Ok. Bellec, on sait jamais. Et des gens stationnés, il y en a beaucoup en ce moment parce que avec l'image que tu renvoies, les trucs très sexy et tout, dans les DM, est-ce qu'il y a beaucoup de stationnement là? Il y a beaucoup de Je place. stationnais déjà avant la musique dans mes DM. Moi, C'est vrai j'ai pas entendu de la musique pour être sexy. Ouais, mais ça a rien changé? Non, si, ça a changé. Parce Ah qu'en oui. vrai, je reçois beaucoup plus de DM. Et surtout, en fait, au-delà du nombre de messages que je reçois, c'est que il y a des fous maintenant. Il y a des gens qui t'envoient des messages de fous. Et tu dis, mais ce mec-là, j'ai envie de retrouver son adresse et tout. Mais tu peux, en fait, tu peux pas. C'est quoi le message le plus fou que t'as reçu? Un truc qui t'a marqué? En fait, c'est des trucs que je vais être censurée si je les dis. Genre, Non, personne personne n'a va jamais censurer. censuré la personne. Mais il y a un mec, un jour, il m'a envoyé un message et tout. Il m'a dit, il m'a envoyé une vingtaine de messages et tout. Il était 3h du matin et tout. Il me dit, ouais, toi, t'es vraiment une petite salope et tout. Non, je sais que t'as envie de me sucer et tout. Ah ouais, ok, d'accord. Etc. Je sais Les que horreurs. t'habites vers là. Non. Et en vrai, vas-y, en vrai, on cale pas. Hein. Mais ça fait peur un peu quand même, non? Bah ouais, Moi, j'ai mon bad boy, hein, j'ai pas peur. Ah oui, c'est Bien. que les autres, elles aient peur. Moi, j'ai pas peur. Et c'est toi qui gères ton Insta, c'est toi qui t'occupes de tout? Je m'occupe Ok. vraiment de mon Insta et tout. En vrai, on est 4 dans mon équipe. Donc, il y a Giz, Noé, Paul et moi. Et vraiment, on s'occupe de ça vraiment à 4 et tout. Ok. Je leur demande, ouais, les gars, il est pas bizarre mon poste là? Après, ils me disent, non, t'es pas haut. Mais toi, est-ce que t'es quelqu'un qui calcule beaucoup ce qui se dit sur toi sur les réseaux? Non, sinon, j'existerais pas. C'est ça que je me dis aussi, parce que moi, tu sais comment je t'ai connu? Je t'ai connu parce qu'on t'a critiqué à la base. Ouais. Moi, je connaissais pas, j'avais jamais vu ce que tu faisais. Et sur Twitter, j'ai vu plein de gens citer un de tes clips. Donc, c'est là que je suis allé voir, tu vois. Et après, je me suis fait ma propre opinion, tu vois ce que je veux dire. Mais est-ce que toi, j'ai l'impression que tu calcules pas parce que tu continues à faire ton shit, tu vois. Tu continues à faire ton truc. En fait, je calcule pas parce que je suis sûre de mon karaté aussi, de 1, et de 2 parce que je sais qu'aussi, il y a des gens, parfois, ils parlent, mais ils comprennent pas encore. Juste, vraiment, ils ont pas encore compris ta musique. Comme il y a des influences différentes et tout, ils se disent c'est mélangé, ils comprennent. Et à force d'écoute... Ce projet-là va aider à ça. Parce que Ouais. je vais t'avouer un truc. Oui, Je c'est vais ce que t'avouer un truc. j'allais y venir. Hein. Je J'allais vais y t'avouer venir. un truc. Avec Baro, on était en Bretagne hier soir. Ouais. D'accord. Ok. Comme je suis DJ, on joue en club tous les deux, etc. Voilà. Et on était dans le TGV ce matin. D'accord. Et on a écouté, on était côte à côte, on a écouté le projet en même temps en pensant savoir ce qu'on allait écouter. Tu vois. Et on s'est dit, il y a un projet entier comme ça, on sait pas ce que ça va donner. Sauf que de piste en piste, moi j'avais un tout petit peu d'avance sur lui et je le regardais, je lui disais, celui qui arrive, tu vas être choqué. Et celui qui arrive, putain, ça part encore sur autre chose jusqu'à ce qu'on tombe sur ce fameux morceau Il me rit tout sonné où je dis mais là c'est en fait elle fait tout, elle sait tout faire, tu vois. Donc c'est comme tu l'as dit, c'est une carte de visite, c'est une super belle carte de visite. On est de retour avec notre invité Théodora qui vient nous présenter sa première mixtape, sa carte de visite Bad Boy Story. Dans ce projet, cette mixtape, il y a un morceau que tu vas nous faire en live là maintenant tout de suite. Yes, carrément. Quel est ce morceau? Présente-le nous. C'est Fashion Designer, il est composé par John Maccabi. Et franchement, c'est l'un de mes morceaux préférés. Bon, eh ben, ça tombe bien, on va la voir en live là maintenant sur Move, 17h45. Bienvenue, on démarre le week-end comme ça. Boss Lady. C'est moi Boss Lady, j'ai tout payé nos crédits. Trop congolaise quand je ride cette e-boucrie. Vas-y à Freaky. C'est moi Boss Lady, j'ai tout payé nos crédits. Trop congolaise quand je ride cette e-boucrie. Vas-y à Freaky. Tchoukou 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 tchou, lui veut. Oui dans la caisse, juste à l'arrière, donc on fait. Lui veut, et lui veut. Oui dans la caisse, juste à l'arrière, donc on fait. Lui veut. Fashion designer. J'achète plus designer. Fashion designer. J'achète plus designer. Boss Lady, oui c'est moi, oh là là, le contrôle est là. Fashion designer. J'achète plus designer. Boss Lady, oui c'est moi, oh là là, le
senti comme ces filles. Après la première nuit, je file. Défile. Ma robe ne tient qu'un fil. Sur ma jolie taille bien fine. Donc pointe ta caméra, vas-y filme. J'en ai en haut, j'en ai en bas. Je suis rentrée d'Amsterdam avec v'là de l'amnésia, tout plein les bras, au plus qu'on souille. Moi je suis pas ta cata, je prends pas tes patates. Après la nuit, moi je me lève et je pars au petit matin. Fashion designer. J'achète plus designer. Fashion designer. J'achète plus designer. Parce que oui c'est moi, les contrôles et de la. J'achète plus designer. Parce que oui c'est moi, les contrôles et de la. Fashion designer. J'achète plus designer. Parce que oui c'est moi. J'achète plus designer. Parce que oui c'est moi. J'achète plus designer. Parce que oui c'est moi. Théodora en live sur nous dans Bang Bang. Merci beaucoup. Fashion designer, ça c'est un morceau que vous retrouvez dans la toute première mixtape de Théodora, Bad Boy Love Story. D'ailleurs, les initiales de Bad Boy Love Story, c'est aussi BBL. C'est fait exprès ou pas? Ouais, c'est fait exprès. Ok. BBL, Bad Boy Love Story, Big Boss Lady. On aime bien. Olivia? Est-ce que t'as une playlist fourre-tout? Ouais. Ouais. À mort. Est-ce que tu peux nous partager un peu ce qu'il y a dans ta playlist fourre-tout? Faut que je donne combien d'artistes, combien de sons? Je sais Mieux pas, que ça. les 5 derniers que t'as rentrés. En fait, elle est pas dans l'ordre, ma playlist. Ça, c'est un problème. Est-ce que c'est c'est pas grave, les 5 premiers qui viennent là, est-ce que c'est à l'image de justement de cette mixtape? Il y en a dans tous les sens. Ah ouais, c'est un peu de vraiment c'est à l'image de en vrai, ma playlist, elle est vraiment à l'image de ma personne. Il y a de tout et de un peu partout aussi, en vrai. Là, quand je regarde ma playlist, déjà, il y a What You Know About Me de Glorilla. En vrai, moi, j'ai trop kiffé le dernier projet de Glorilla. Donc, il y a pas mal de Glorilla. Il y a du Zoomy. Il y a pas mal de Zoomy, c'est le mec avec qui t'as fait le feat dans 243 km/h. Le fameux. Carrément. Le fameux son. Carrément, t'as vu le son, il t'a Théodora, elle trappe, hein, faites attention. Là, c'est bon. Elle a miaulé, elle vient de miauler là. Quand même. Je vous dis, ça, je m'y connais en chat et ça, c'est un miaulement. Ouais. Franchement, en ce moment, il y a du Fabregas aussi. J'aime trop, j'écoute trop chaud partout. Artiste congolais, c'est celui qui a chanté Mascara, non? Ouais, c'est lui qui a chanté Mascara. Est-ce qu'il y a des trucs auxquels on pourrait pas du tout s'attendre? Ouais. Je pense que si on a écouté mon projet, en vrai, tu peux t'attendre à tout de moi. Et c'est peut-être ça le problème, mais je dirais un truc auquel on ne s'attendrait pas forcément, c'est Stromae. Moi, je suis très très fan de Stromae depuis que je suis petite. Et du coup, Racine Carrée, c'est l'un de mes projets préférés. Un morceau en particulier? Je pense que si je dois, sans regarder comme ça, tous les mêmes, je pense. Tous les mêmes, la incroyable. La prod et puis la perf. En fait, il y a un truc trop théâtral, il est trop fort Stromae dessus. Et il y a aussi un morceau dont on n'a pas assez parlé, pour moi, c'est Ta Fête. J'aime trop le côté afrofusion du morceau. Ça, c'était pas dans le tout premier projet? Non, c'est vraiment dans Racine Carrée, c'est l'intro, même si je ne me trompe. Okay. Et franchement, ce morceau est trop fou. Les influences afro mélangées avec des sonorités électroniques et tout. Moi, Stromae, il est trop fort. Ok, cool. Bon, Théodora, c'est un plaisir de t'avoir parlé de ce projet. C'est quoi la suite pour toi, la suite dans l'immédiat? Qu'est-ce que tu vas faire là en sortant de ce studio? En sortant du studio, déjà, je vais annoncer aux gens que je vends mon premier physique. Boss Lady, BBL, le CD partout. Je vais dire aux gens, les gars, allez acheter vos CD, allez acheter vos CD. Ah, allez acheter. Après, qu'est-ce qui va arriver? C'est vendredi soir. Un petit concert. Tu vas à un concert? Non, je vais faire un petit concert. Je vais à le mien. Je vais bientôt l'annoncer. Il faut que je prépare un peu. Non, mais ce soir, moi, je veux savoir ce que tu faisais ce soir. Ce soir, mais moi, c'est hier soir carrément. En pétard, hier soir. T'as fait Halloween? Bah non, j'ai pas fait Halloween. Moi, j'ai fêté la sortie du projet. BBLD, ouais. C'est ça, j'ai fait BBLD. Pas d'Halloween, moi, c'est BBLD only. Mais du coup, le concert, là, c'est où?
C'est moi, quand je, Ah, moi, là, je- t'es piégé, là. Non, je vous donne l'exclu, allez. Non, mais Ah, vas-y. vas-y, je laisse sous les yeux. Si tu le dis pas, je vais le balancer de Ok, toute façon. vas-y. C'est la menace. Non, vas-y, je te laisse. fais une Non, guette non, égale. il faut pas. Ils ont dit non. Non, ils ont. Si, ils ont dit oui, regarde, wesh. Elle l'a dit, Il a dit oui, il a dit oui. Désolé, mon manager, il m'a dit non. Elle C'est a- mon grand frère, wesh. Elle l'a dit, elle l'a dit. Elle l'a dit. Bah, Non, personne elle n'a a pas dit. entendu. Si, moi, je te dis. Vas-y, tranquille, Vas-y, carrément. pour le frère, on va pas répéter. Bah ouais, c'est mon grand frère. Je veux dire qu'on va pas répéter. répéter que c'est le. À la. Voilà. On peut pas dire. Voilà. C'est Bon, à la. ok. On les fait transpirer encore En un peu tout cas, on derrière, sera va. là. Bon, merci Théodore d'être Merci avec nous. à En tout vous, cas, j'ai c'était un passé un plaisir. bon moment, Tu reviens, moi je te franchement. propose de revenir ici à chaque fois qu'il y a un projet, à chaque fois qu'il y a un Ouais, truc. grave. Ça Pourquoi je marche. veux dire non, comment j'ai rigolé aujourd'hui? Voilà, reviens quand tu veux. Wesh. Magnifique. Reviens quand Très tu bien. veux.